Bonjour mesdames, aujourd'hui une vidéo sur la coquinerie. Avec le temps, les femmes ont tendance à avoir la tête un peu partout, gestion des enfants, gestion de la maison, le travail, et le chéri, ben, on le met un peu de côté. Bon, ben, des fois il vous met aussi de côté, mais là c'est pas du tout le sujet que je vais aborder. On va partir du principe que vous avez un chéri qui n'est qu'en demande de vous et que bon voilà, ça pose un peu problème parce que vous êtes dans la tête ailleurs et que vous n'avez pas vraiment la libido qui est bien présente. Donc en fait, cette libido peut rapidement revenir, il suffit juste de se prêter au jeu. Il y a une Anglaise qui, après l'arrivée de leur bébé, pendant un an avait eu une sexualité plutôt compliquée. Voilà, donc pour se rattraper, elle a décidé, et elle l'a dit à son chéri, tous les jours pendant un an, nous ferons l'amour. Au début, elle parle que c'est dur, que la libido n'est pas là, le désir. Plus elle fait l'amour, plus elle en a envie. Et ça a recédé fondamentalement leur couple. Donc mesdames, si votre partenaire est un peu maladroit, vous pouvez l'aiguiller. S'il y a des choses qui bloquent, vous pouvez lui communiquer certaines choses. Ne vous mettez pas de barrière. Là, la vidéo s'axe vraiment sur l'imagination que vous pouvez avoir, mettre en place pour libérer cette partie de vous. Tout d'abord, je vous conseillerais d'enlever les vieux pulls, les chaussons troués, le jogging taché. Faites-vous une garde-robe d'intérieur, toute mimi. Même le pyjama, enlevez Winnie, Daisy, tous les trucs qui font un peu petite fille. Mettez-vous en glamour. Mettez des choses qui mettent en valeur vos formes, surtout les parties avec lesquelles vous êtes les plus à l'aise. N'hésitez pas à mettre des beaux décolletés quand vous sortez en soirée, mettre la robe qu'il adore pour les moustiller toute la soirée, alors qu'il sait très bien qu'il ne peut pas vous toucher puisque vous êtes en groupe, vous êtes avec des amis ou en famille. Mais ayez cette pointe coquine qui fait que votre homme sera toujours dans l'attente de vous, d'une caresse, d'un geste, d'un regard, d'un message coquin. Mettez-le en sueur, c'est possible, même après 10 années. Il va juste falloir émettre de votre part quelque chose. Lui, ça s'enchaînera aussi, surtout s'il est dans cette ambiance-là. Un homme amoureux, c'est magique. Donc c'est à vous aussi de prendre ce côté-là de la coquinerie et de l'activer en permanence. Vous allez voir, vous allez avoir un homme à vos pieds qui va ne demander qu'une seule chose, c'est être collé à vous. Donc n'hésitez pas, des petits décolletés à rentrer de la maison et à lui préciser que vous n'avez pas de culotte aujourd'hui, même si vous venez juste de l'enlever en rentrant, on s'en fiche. Mais voilà, soyez joueuse, soyez amoureuse aussi. Tout ça, ça va revenir. Et la libido d'autant plus. Donc vous pouvez aussi aller à des ventes érotiques où il y a plein d'objets sympathiques à tester à deux ou toute seule. Mais voilà, allez mettre un pas là-dedans, dans cette partie érotique de votre féminité qui existe et qui est bien présente. Aussi, achetez-vous des sous-vêtements qui vous plaisent, qui sont un peu sexy. Alors, tout ce qui est sexy n'est pas forcément confortable, mais faites aussi moite-moite. Voilà, n'hésitez pas aussi à taper dans des belles couleurs et que le noir et blanc c'est un peu galvaudé, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir tout simplement. Votre partie féminine doit être aussi nourrie et elle en passe aussi par la vie érotique, je pense, et la libido. Surtout si vous avez choisi d'être en couple, c'est quelque chose à nourrir parce qu'au début de la relation, la femme est très spontanée en matière de son corps, elle dort encore toute nue, il y a tout ce côté-là qui est très présent. Mais au fil du temps, surtout quand la maternité arrive, c'est des choses qu'on perd naturellement, tout comme les hommes aussi perdent d'autres choses du monde de l'érotisme. N'hésitez pas aussi à lui mettre des défis. Vous pouvez lui dire la semaine prochaine, on va tester une nouvelle position et c'est toi qui vas l'initier. J'ai hâte de la découvrir, mon chéri. N'hésitez pas à le mettre aussi là-dedans. C'est très important. Si vous avez des gros tabous sur votre corps, n'hésitez pas à faire des thérapies comportementales, à aller voir des professionnels, à entamer aussi une petite diète pour vous perdre même 1 ou 2 kilos. Ça suffit des fois à se réapproprier son corps et à se trouver toute belle. Surtout si vous avez un compagnon qui est fou de vous, ça devrait rapidement venir. Mais l'estime de soi passe par sa propre vision. Même si vous avez un homme qui est dingue de vous et que vous n'êtes pas bonne copine avec vous-même, ça ne suffira pas. Donc il y a un travail aussi personnel à faire sur vous-même. Quoi d'autre Qu'est-ce que j'avais en tête N'hésitez pas aussi à improviser une danse dans le salon, pas forcément toute seule à se déshabiller comme le cliché du striptease, mais à proposer un slow avec vos compagnons, un zouk, voilà, quelque chose qui va l'émoustiller
ça va donner du piquant à la relation, c'est génial. Euh, Vous pouvez aussi, si vraiment la libido ça bloque, tenter les livres érotiques. Les femmes sont un peu moins visuelles que les hommes, et donc de pouvoir imaginer, projeter avec un langage qui vous serait adapté, je pense que ça pourrait aussi remettre votre libido en marche. Donc n'hésitez pas à passer par ce biais-là. Si le livre est bien, bah, passez-le à votre conjoint, surtout si lui aussi manque de libido. S'il en a déjà bien, bon bah les moustiquez pas trop non plus, puisque sinon vous n'allez pas pouvoir gérer tout ce débordement. Mais voilà, essayez de penser à ça, c'est très très important. Les hommes se plaignent souvent que les femmes, voilà, passé un certain temps, elles sont plus mémères que femmes, plus maman que femme. Et je pense que c'est tellement délicieux de jouer à ce jeu de comme si ça faisait 6 mois qu'on était ensemble, on va s'émoustiller très facilement. Mais c'est un jeu qui s'entretient, ça n'arrive pas du jour au lendemain, hein, comme ça. Et si vous voulez que ça dure, il va falloir l'entretenir. Et il va falloir aussi que votre partenaire participe à tout ça. Donc voilà, vous pouvez envoyer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un message coquin pour les moustiller dans la journée, une photo, hein, quand c'est quelqu'un en qui vous avez énormément confiance. Bon, après, vous pouvez lui demander d'effacer quand il rentre à la maison, si vous avez vraiment très peur. Mais lâchez-vous un peu, explorez votre part féminine, vous verrez, c'est magique. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.